Mesdames et messieurs, bonjour. C'est reparti pour un nouveau numéro de votre rubrique L'entretien du jour. Aujourd'hui, nous allons parler fraternité. Alors, ce mot-là qui sous-entend, un lien affectif, un lien moral, un lien de parenté. En tout cas, vivre en fraternité, c'est aussi coopérer. De toutes les façons, il n'y a que de mots positifs qui entourent la fraternité. Et pour en parler aujourd'hui, il va s'agir de parler plus spécifiquement d'un thème, la fraternité comme maillon du développement. Et pour en parler, nous avons avec nous dans ce studio le professeur Léon Biobigou. Il est enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Voilà. Et donc, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. C'est moi, tout le plaisir pour moi de m'avoir fait l'honneur d'inviter pour échanger sur une question fondamentale par rapport au développement et par rapport à notre pays, par rapport à son avenir. Merci de m'avoir fait confiance. C'est un plaisir, professeur. Alors, comme je le disais tantôt, oui, nous allons parler fraternité. Comment est-ce que cette fraternité peut déterminer le développement d'une nation? Et justement, parlons de cela. La devise du Bénin, c'est fraternité, justice, travail. Voilà. C'est pas justice, fraternité, travail. C'est pas travail, justice, fraternité. La fraternité se trouve en première loge. Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport? Non, là, je vous remercie. Avant d'en arriver là, pour bien comprendre les phénomènes, il faut saisir leur sens profond. Ce qu'on dit fraternité. Dans le mot fraternité, il y a le sens propre et le sens figuré. Le sens propre, dès qu'on dit celui-là est mon frère, et le père, il y a question d'abord le lien de sang, le lien de la culture. Donc, ceux qui sont de même père, de même mère, c'est mon frère, c'est ma soeur. C'est le sens propre, ça. Et par rapport au sens figuré, ce sens propre déteint ce que les hommes entretiennent comme relation de coexistence, de bonne coexistence, de paix. Pas qu'ils sont de même père ou de même mère, pas même qu'ils soient de même couleur. Et c'est à ce niveau-là, sur le plan anthropologique, sur le plan social, par rapport aux relations humaines, lorsqu'il y a une bonne entente, lorsqu'il y a un esprit de collaboration, un esprit d'entraide, c'est comme s'ils étaient sortis du même ventre, comme s'ils étaient du même père. Et c'est en cela que le mot fraternité a toujours un sens positif. Merci, professeur. Et c'est parce que c'est tellement fort. Parce que quelque chose, le sang, il n'y a rien de plus fort que le sang. Et lorsqu'on le compare comme quelqu'un avec qui on a un lien de sang, c'est très fort. Voilà pourquoi, par rapport à notre devise, on l'a mis en tête. Fraternité. Donc, quelle que soit la culture à laquelle vous appartenez, en tant que Béninois, vous devez vous comporter, vous devez tisser des relations comme si vous étiez de même père et de même mère, en considérant notre pays comme notre père, comme notre mère. Et tout ce sentiment qui vous lie à votre père, à votre mère, à vos frères du même sang, c'est ce sentiment-là qu'on voudrait voir développer pour le pays. Et on a dit, donc, fraternité. Donc, voilà d'abord ce sentiment fort. Si vous ne développez pas ce sentiment très fort de convivialité, de collaboration, cela suppose le partage des joies et des peines. Si vous n'avez pas ça, tout le reste est faux. Parce que d'abord, l'affaire donc de développement, on dit fraternité. Maintenant, justice. Lorsque vous ne vous comportez pas en frère, la question de justice se pose. Parce que c'est un autre regard que vous allez pouvoir développer, l'autre type de relations humaines, sociales que vous allez développer, qui ne soit pas de nature à consolider ces sentiments de fraternité. Et puisque vous avez parlé de développement de justice, travail, lorsque vous ne vous entendez pas, lorsque vous ne pouvez pas vous asseoir dans un même endroit pour échanger sur les problèmes, sur les difficultés, sur les peines et les joies, comment vous allez pouvoir vous retrouver sur le même champ pour dire que vous travaillez? Parce que le travail
dit ça qui produit donc le salaire, qui mérite donc le salaire. Sans travail, vous ne pouvez aller nulle part. Et c'est en cela que fraternité, justice, travail doit pouvoir, ce langage-là doit avoir un rapport, un lien très fort par rapport à notre développement. À bien vous suivre. Et voilà, à ce développement. Alors, si on prend le mot développement, en réalité, les grands discours qu'on fait tout autour de ce concept, ça se ramène à un concept très simple. On va y revenir. D'accord, voilà. Donc, quand on considère la devise du Bénin, voilà. Fraternité, justice, travail, normalement, si tout le monde en avait conscience, tout devrait aller comme sur des rails. Absolument. Si tout le monde en avait conscience, ça devrait pouvoir aller comme des rails. C'est ça. Oui. Pensez-vous que les Béninois sont fraternels? Non, pas encore, pas suffisamment. Je dis pas suffisamment et je le regrette. Parce que le regard que les Béninois portent les uns sur les autres, c'est vrai, il y a effectivement des pas qui sont faits à travers les textes et tout, mais l'objectif poursuivi par cette devise-là, cet objectif n'est pas encore fondamentalement atteint. Et je peux vous le dire, ça a été dénoncé déjà depuis 1948. Comment? Voilà comment. Et pour le justifier, il faut se rappeler de ce que Emmanuel Mounier a eu à dire sur les Dahoméens que nous étions par rapport à notre comportement rapporté par rapport à cet esprit de fraternité en question. Il a dit que les Béninois, les Dahoméens, les Béninois que nous sommes là, nous sommes très intelligents. Très, très intelligents. Mais nous souffrons de deux maux. Lesquels? Lesquels, vous avez bien fait me poser la question. C'est la méchanceté et la mesquinerie. Alors, si vous êtes mesquin, si vous êtes méchant, alors par rapport à la fraternité, ça donnera quoi? C'est ce qui nous interpelle. Voilà pourquoi nous devions chaque fois nous ramener à notre devise pour pouvoir corriger ces deux mots-là. S'il y avait la fraternité, il n'y aurait pas la mesquinerie. Exactement, il n'y aurait pas la mesquinerie. Effectivement. Et parce que je vous dirai exactement ce qu'il a eu à dire. C'est lui qui a parlé du quartier latin. Que le Dahomey est le quartier latin. Donc en termes d'intelligence, en termes de connaissance, imbattable en Afrique. Mais il a dit, mais cet intellectualisme empreint de méchanceté, de mesquinerie, est de nature à enterrer le développement de ce pays. Alors voilà d'où le mot développement sort. Et vous voyez, quand on veut aller des choses par rapport à leurs effets, voilà où est-ce que nous en sommes. Malgré les potentialités que nous avons, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui par rapport à notre développement. Comme vous avez dit qu'on va aborder l'aspect du développement. On y arrive là, justement, puisqu'on revient toujours au développement. Voilà, ce sont des potentialités qui, normalement, devraient nous conduire au développement. Tout à fait. Qu'est-ce que vous mettez dans le développement? Merci bien. Professeur. Moi, voilà. C'est pour cela qu'il disait, lorsque les gens parlent de grands discours autour du concept de développement, moi, je ramène ça à un concept terre à terre, compréhensible pour tout le monde, quel que soit votre niveau. Le développement n'est rien d'autre que l'amélioration progressive des conditions de vie des populations. Point. Or, cela suppose quoi? Ça veut dire que l'homme, en tant qu'être humain, ses besoins sont illimités. Voilà pourquoi on parle d'amélioration progressive, parce que les besoins n'ont pas de limite. Donc, à chaque étape, ce qu'il faut rechercher, c'est que cela puisse s'améliorer progressivement. Or, face aux besoins illimités, les ressources sont limitées. Le gros problème, comment gérer prendre ce qui est limité pour satisfaire ce qui est illimité. Et c'est ce qui, justement, nous interpelle, devrait nous ramener encore à l'esprit de fraternité, de justice
et de travail. Et selon vous, professeur Léon Biobugou, comment est-ce que la fraternité peut-elle contribuer au développement de façon pratique? C'est pas très pratique, c'est simple. Écoutez, si vous et moi, là, si nous ne nous entendons pas, est-ce que nous serons sur le même front pour travailler? Est-ce qu'il peut y avoir amélioration des conditions sans travail? Et la manière dont il faut travailler compte par rapport aux résultats qu'on veut atteindre. Si vous ne vous entendez pas, si au moment où ce que vous faites pour pouvoir construire, parce que pour la mesquinerie dont on a parlé, c'est la méchanceté dont on a parlé, pourquoi c'est vous qui allez faire ça, pourquoi c'est vous qu'on a retenu, et pourquoi pas moi, pourquoi pas tel, pourquoi pas ceci, vous n'allez pas faire le travail qu'il faut. Et quand bien même le travail est fait au niveau des résultats de ces travaux-là, et ça ne serait pas, bien sûr, favorable aux uns et aux autres. Absolument. Donc voilà pourquoi la fraternité est d'abord considérée comme un outil, comme un facteur fondamental de développement, parce que c'est ça qui détermine le type de travail qu'on fait, la manière dont on va répartir les résultats, les ressources générées par le travail qu'on fait ensemble. Alors, professeur, là, on comprend clairement que le manque de fraternité est d'ailleurs la cause du sous-développement. Alors, le temps allant très vite, on aimerait bien que vous nous donniez quelques exemples d'actes indiqués pour corriger cela. C'est très simple. C'est très simple. C'est considérer les Béninois, chaque Béninoise et chaque Béninois, le considérer par rapport à ses valeurs intrinsèques. Parce que chaque individu a quelque chose de vertueux à prendre, à développer en lui. Et considérer que toutes ces qualités individuelles-là, mises ensemble, c'est ce qui constitue le facteur fondamental de notre développement. Or, si on ne développe pas la fraternité, donc on se prive la capacité d'écoute. Si on ne développe pas la fraternité, on se prive la capacité de dialogue. Si on ne développe pas la fraternité, on ne peut pas avoir une même vision. Parce que le développement suppose d'abord une vision. En tant que peuple, nous voulons être quoi? Nous voulons être vivre comment? Quel est notre programme de vie en tant que peuple? Et ensemble, si on s'est d'accord sur la vision, comment nous allons pouvoir contribuer à travers, bien entendu, les différentes tâches que nous allons accomplir pour tendre vers cet objectif. Un objectif, on tend toujours vers l'objectif parce que les besoins sont illimités. Merci vraiment, professeur. J'espère que nous aurons d'autres occasions de revenir plus profondément sur ce sujet qui est d'envergure de nos jours. Merci beaucoup à vous. Je rappelle, professeur Léon Biobugou, vous êtes enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Avec vous, nous avons parlé de la fraternité comme maillon du développement. Absolument. Merci. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de votre page invitée, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine.